Bonjour à tous. Donc, Nadine Evnarobic, je suis chef du département déchets, filières et exutoires du CEA. La politique du CEA démarre par minimiser le volume de déchets. C'est un leitmotiv que nous avons tous. Diminuer le volume des déchets produits. Ensuite, on va les catégoriser selon les catégories qui vous ont été présentées. Une fois qu'ils ont été catégorisés, notre objectif est de les envoyer le plus rapidement possible vers les stockages existants. Évidemment, on va parler donc là des TFA et des FMAVC, vie courte. Pour les autres déchets, ils vont être mis en entreposage en attendant l'ouverture des sites de stockage. Pour ce faire, il nous faut des installations de traitement de déchets et donc nous devons avoir au sein du CEA une disponibilité d'installation de traitement de ces déchets. Quand on dit traitement de déchets, c'est les caractériser, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, quels sont les radioéléments présents, combien il y en a, la catégorie de déchets. Ensuite, on va les emballer et ensuite on va les conditionner conformément aux spécificités que nous donne l'ANDRA pour qu'ils puissent rentrer et rentrer sur les sites de stockage. Ensuite, ce qui est très très important, c'est garder la traçabilité de tous ces déchets et de leurs caractéristiques, notamment quand le centre de stockage n'est pas ouvert, pour pouvoir ensuite garder la mémoire de ces déchets pour pouvoir ensuite les mettre vers les stockages. Alors les déchets de Cadarache, d'où viennent-ils ? Alors c'est un site qui a une histoire et donc nous avons des déchets historiques qui sont entreposés, notamment dans une INB, donc INB installation nucléaire de base. Et cette INB 56 est une ancienne installation de stockage. J'ai bien dit stockage. Pourquoi ? Parce qu'elle a été créée alors que l'ANDRA n'avait pas encore ouvert ses sites de stockage. Mais aujourd'hui, puisque l'ANDRA a ses sites de stockage ouverts, on se doit d'aller mettre ces déchets dans les sites de l'ANDRA. Donc aujourd'hui, vous pouvez entendre parler de désentreposage de cette INB. Alors on va trouver également sur le site de Cadarache des déchets qui ont été rapatriés vers le centre de Cadarache pour y être mis en état sûr et être surveillés par des professionnels du nucléaire. Ensuite, le CEA Cadarache vit, certaines installations ont été mises à l'arrêt et lorsque l'on met à l'arrêt une installation, on va la démanteler et donc on va produire des déchets issus du démantèlement de ces installations. Alors d'abord, on va parler assainissement, c'est-à-dire qu'on va enlever toute la matière radioactive qui est présente dans l'installation et ensuite démantèlement, c'est ce qui va être issu de la déconstruction. Et puis le CEA de Cadarache est un site qui vit et qui a des installations en exploitation, des installations de R&D. On va retrouver aussi la production de déchets de ces installations de R&D. Alors vous avez dans le camembert les proportions de déchets. Vous voyez qu'on est très proche de ce que vous a présenté l'IRSN. Au bémol que achat, vous ne le voyez pas, nous ne produisons pas de déchets achat sur le site de Cadarache. Nous sommes organisés par filières et les filières, elles sont liées aux exutoires et à la catégorisation des déchets. La filière TFA passe par une installation lorsqu'on doit reconditionner des déchets qui est une ICPE. Elle va conditionner, traiter. Alors quand on dit traiter sur les TFA, c'est souvent découpé, mis au gabarit pour rentrer dans les conditionnements que nous impose l'ANDRA. Ensuite, elles vont être soit envoyées directement vers le CIRES, donc le CIRES c'est le site TFA de l'ANDRA, soit passer par une étape de regroupement. Et on a aussi la possibilité, notamment sur les chantiers de démantèlement, d'envoyer depuis le chantier directement les déchets TFA conditionnés correctement vers le centre de stockage. Pour ce qui est la filière MAVL et FAVL, nous avons une installation qui va les conditionner, ensuite une installation qui va les entreposer, donc l'INB, donc installation nucléaire de base numéro 37, qui elle va les traiter. Donc on va prendre des fûts qui comportent des déchets, on va les compresser, ensuite on va les remettre dans un fût, et ce fût va ensuite être bloqué avec une matrice cimentaire. Et ensuite, dans l'installation d'entreposage CEDRA, on va les ranger et les mettre en état sûr. Et voici les colis. C'était pour vous donner une image des colis qui vont partir vers les sites. Ça peut être des big bags pour les TFA, des caisses dans lesquelles on va mettre les déchets, des boîtes ou bien des pièces massives lorsque l'ANDRA va nous les accepter en l'état. Sur la filière FMAVC, vous allez trouver des caissons qui vont faire 5 ou 10 mètres cubes
avec des déchets en vrac à l'intérieur. Ces caissons partent ensuite sur l'Andra et le béton est injecté à l'Andra. Des fûts de différentes catégories. Donc vous voyez que quand ils sont incinérables, ils sont différents de ce qui est marqué compactable et qui va aller donc sur l'Andra. L'Andra nous donne une autorisation à condition que nous respections tout ce qui est dans l'approbation, et l'Andra vient nous contrôler bien sûr pour vérifier que nous faisons les conditionnements conformément à ce qu'ils nous ont demandé. Sur les MAVL, ce sont des colis un petit peu différents. Ils vont être mis dans des colis qui vont devoir durer dans le temps et pouvoir ensuite, une fois que les sites vont être ouverts, pouvoir être transportés sans transformation ultérieure. Nous avons également des effluents liquides. Alors la filière des effluents liquides finit en déchets solides. Donc l'installation de canarrage va recevoir les effluents liquides et va les concentrer, ce qui va nous permettre de minimiser la quantité de liquide que l'on va avoir. Et ensuite, ces concentrats sont envoyés vers une installation de marcoule qui, elle, va les conditionner. Alors en les enrobant aujourd'hui, soit avec du bitume, soit avec du ciment. Et ensuite, en fonction de leur catégorie et de ce qu'il y a à l'intérieur, ils iront soit directement à l'Andra, ce sont les colis cimentés, soit ils sont prévus à aller dans le projet CIGEO en MAVL.